Alors, je peux vous les présenter maintenant qu'on devait garder l'anonymat pour chacun. Il ne faudrait pas qu'ils s'identifient. Ça fait partie des règles du concours qu'ils ne soient pas identifiés. Alors, je les inviterai peut-être à venir à l'avant, ceux qui voudront prendre certaines photos. Alors, Nicolas, hein, tu peux-tu sortir les certificats qui sont à l'intérieur, dans la boîte, s'il te plaît? Alors, je vais commencer par le district de l'Est de l'Ontario, la représentante Clara Shell. Du district centre du Québec, qui est la grande région de Montréal, Manuela Nuboussi. Du district sud du Québec, Maya Turcotte. Du district ouest du Québec, Zélia Bérubé. Et du district est du Québec, Rive-Nord, Constance Noël. Et finalement, du district est du Québec et Acadie, Hakim Morin. Là, si vous voulez ça, si vous voulez venir ici en plein milieu, on va prendre des photos. C'est le temps de prendre des photos. Alors, le jury est en train de délibérer. Ça va prendre quelques minutes, mais je voudrais quand même profiter de l'occasion pour remercier certaines personnes ou certaines organisations qui nous ont permis de faire la finale du concours d'art oratoire Région Saint-Laurent. En tout premier lieu, le CEIM, le Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal, son président Serge Bourassa et sa directrice des communications, Elsa Leby, pour leur collaboration et leur accueil. Ils ont été des gens formidables. Je voudrais surtout aussi souligner à tous les bénévoles optimistes, enseignants et parents, qui au cours de l'année ont permis la participation de milliers de jeunes à ce concours qui constitue le plus vieux programme d'optimisme international. Il existe depuis 1929. J'en profite pour souligner que cette année, l'année 2019, constitue l'année du centenaire d'Optimisme international, que nous avons tout récemment célébré au Congrès annuel d'Optimisme international. Les optimistes, depuis plus de 100 ans, continuent d'inspirer le meilleur chez les jeunes, dans les collectivités et en eux-mêmes, et souhaitent continuer pour un autre centenaire. J'aimerais, avant de pouvoir vous donner les résultats, vous présenter les membres de notre jury qui proviennent des milieux de l'éducation, des sciences et des arts. En tout premier lieu, Josée Baudouin, qui est reliée par le web, qui agit comme à titre de directrice de l'école en réseau. C'est une initiative qui rejoint près de 45 commissions scolaires au Québec et qui a été mise en place au CIFRIO en 2002 avec une équipe de chercheurs universitaires et le ministère de l'Éducation. Auparavant, elle a œuvré à titre de vice-présidente au CIFRIO au développement de projets d'innovation et d'usage numérique pendant plus de 20 ans. Comme vous le savez, on est à l'ère numérique. C'est important d'évoluer avec tout ça. Nous avons aussi Frédéric Baron. Frédéric Baron est récemment docteur en physique. Elle est jeune, dynamique, excellente oratrice et verbalisatrice en physique et en astrophysique. Elle est du milieu de la science québécoise. Alors, c'est une étoile montante, en fait, du milieu de la science québécoise. Actuellement, elle est coordonnatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. C'est avec le 50e anniversaire
d'atterrissage sur la Lune, c'est de mise aujourd'hui. Et en tout dernier lieu, mais non le moindre, Jean-Claude Poitras, designer canadien multidisciplinaire qui a su tout au long de sa carrière rayonner sur la scène mondiale. Il est parmi nous, il est en train de délibérer, mais je tiens à souligner particulièrement son appui à la relève et son engagement au développement du design chez les jeunes. Alors, à tous les membres du jury, merci infiniment de votre collaboration. J'aimerais souligner aussi l'apport de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. C'est grâce aux généreux donateurs de la Fondation que les bourses sont remises année après année. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, mais les parents qui sont ici, vos jeunes se méritent une bourse postsecondaire d'un montant quand même substantiel. C'est un des concours, il y en a deux autres, et année après année, au Canada, on remet tout près de 100 000 $ en bourse postsecondaire. J'aimerais aussi souligner le personnel qui m'entoure au centre d'entreprise, au centre de services canadien d'Optimisme International. Je pense à Nadège Fortier, qui est avec la Fondation, qui est présentement assiste aux délibérations. Béatrice Rossignol, notre co-directrice, qui est là depuis de nombreuses années. Nicolas Delia, qui est aux communications. Et Maureen Fakorede, qui malheureusement est en vacances, mais qui probablement nous écoute. J'aimerais aussi souligner la collaboration de nos gens en informatique. Jean-François Lortie, qui est avec nous depuis près de 15 ans. Ça semble long. Et notre traductrice, Karine Bressani. Bref, c'est tout un travail d'équipe. Je ne peux pas passer sous le silence qu'il y a des dirigeants, Karine, du district centre, qui est la gouverneure, Florent Roy du district sud du Québec, qui est aussi gouverneur. J'ai peut-être manqué des gens, mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, tous les bénévoles qui accompagnent le concours. Je pense à Jacqueline Fontaine, que je connais bien depuis longtemps. Je m'excuse si je ne vous connais pas tous par nom, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement important d'avoir des bénévoles qui accompagnent nos jeunes. C'est important que les parents soient là aussi pour les encourager, comme ils l'êtes ici aujourd'hui. Oh, excuse-moi, Nancy. T'es dans l'ombre, excusez. Nancy Gagnon, qui a fait partie de Maniwaki, je présume, assez tôt ce matin pour être ici. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui sont partis même du Lac-Saint-Jean, de Rivière-du-Loup. C'est vous dire à quel point le concours est important dans la région Saint-Laurent, qui est la région francophone. Et lorsqu'on annoncera le gagnant un petit peu plus tard, on procédera à partir de, je dirais, d'à peu près une demi-heure au début de la compétition au niveau mondial, qu'on va diffuser ici, ceux qui voudront rester, surtout le concurrent qui aura gagné. C'est important qu'il reste parce que lui, il a des chances de continuer après. Écoutez, si vous voulez prendre des photos, c'est le temps. Moi,